La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Moto & Co. C'est la 31e si ma vue est bonne, et si ma mémoire aussi d'ailleurs. On est évidemment ravis de vous retrouver évidemment avec mes divers amis. Oui. On n'a pas le choix en même temps. Je suis super content à chaque fois que je suis là. Ah non mais j'adore. Ah franchement j'adore. Non, c'est vrai que ça me fait plaisir. Plus ça va, plus on se marre. Donc, et comme ça fait quand même partie du jeu quand même de rigoler un petit peu dans cette émission, forcément, dès que ça rigole un petit peu, ça c'est le bon. Ah ouais, c'est le bon truc. Et puis j'aime bien aussi quand il y a de la bonne humeur, mais pas seulement. J'aime bien aussi quand c'est cool, voilà, tu vois. Et du coup, on est évidemment hyper content de retrouver Fabien Daluz. Salut. Salut va tout le monde. Ouais, ça va J'avais impeccable. promis, j'avais dit, Fabien, c'était cool la dernière fois, tu reviens. Et ben voilà, ça y est, c'est chose faite. Et on n'a pas mis longtemps parce qu'évidemment, c'est la saison ou jamais où on a envie de se balader, où on a envie d'aller découvrir de nouvelles contrées ou pas, ou juste le petit coin à côté de chez soi qu'on ne connaît pas encore. Et donc, ça sera l'occasion d'en reparler dans cette émission. Il y aura le quiz, la minute du doc, le zapping bien sûr, les petits shopping, ça c'est comme toutes les semaines. Donc le gros dossier, ce sera comment réussir un very good trip. Je peux vous dire qu'il y en a des trucs à dire. Et on commence par le débrief, c'est tout de suite le débrief. Un débrief, c'est pour moi cette semaine parce que je me suis fait super plaisir. T'as vu, j'ai fait trop le beau gosse et tout. Et je mets le blouson et tout. En mode c'est Clémentine qui a tourné, on s'est régalé. Et tu sais qu'elle m'a traité de vieille marmotte sur ce. Ouais, je sais, j'ai vu votre jeu d'acteur, c'est très bon au début. Un scandale. Mais t'as bien fait de lui laisser payer son café quand même à la fin. Ah non, mais attends. Elle méritait. Égalité des sexes, on a dit. Alors hop, c'est elle qui a payé les cafés. Non, Z900 RS Café Racer aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous en reparler de cette bécane parce que moi, elle m'a bluffé. Et c'est vrai, je le disais au moment de l'essai, je me suis demandé si c'était pas ma Kawa préférée, honnêtement. Parce que je trouve qu'elle réunit un petit peu tout ce que j'aime moi. C'est-à-dire une bécane qui a une vraie gueule. Qui sort de l'ordinaire. En plus, là, il y a vraiment cet hommage à Godier-Genoux qui est évident. Ouais. Et je trouve que ça fait un bien fou parce qu'il y a plein de néo-rétro partout sur le marché. Mais celles vraiment, qui ont vraiment une bonne tête, qui ont vraiment l'air très inspirées, mais en même temps qui gardent de la modernité. Qui font pas, tu vois, surfaites, qui font pas, on a rajouté des petits éléments pour faire genre vieillot, alors qu'en fait, c'est une moto toute neuve. Là, je trouve qu'il y a un vrai, et franchement, je trouve qu'ils ont super bien travaillé sur le dessin. C'était déjà le cas sur la RS que toi, tu avais essayé. Ouais, tout à fait. Puis ils ont poussé le détail quand même assez loin entre tous ces nouveaux carénages que tu as. Et puis même, regarde le marquage, la Z900 piqué, vraiment calqué sur l'ancienne. Ouais. Je trouve qu'ils sont vraiment, ils ont bossé. Alors le truc, on pourrait se dire, bon, c'est la couleur. Je sais, on m'a dit, bon, la couleur. Mais historique. En fait, ouais, puis on s'y fait surtout. Ouais, et puis avoir du verre chez Kawa, c'est pas quelque chose. Non, mais avoir du verre dans son garage ou à côté de toi quand tu es garé à la table du café, il faut assumer derrière. Mais c'est pas grave. Et je trouve qu'elle a une vraie identité et qu'en plus, c'est là aussi, tu vois, ils n'ont pas cherché à faire genre. C'est, à mon avis, très très proche du verre d'origine. Ah ouais, oui, ils ont repris c'est voir, comme sur la RS, celui-là, quoi. Comme sur la RS, le orange et marron là qu'on a, voilà, c'est vraiment les teintes 70s, 80. C'est intelligent. Et en même temps, ce qui me plaît vachement, c'est que quand tu montes dessus, t'as pas la crainte, quoi. T'es pas en train de te dire, bon, j'ai pris une ancienne, je risque de tomber en rade au premier carrefour. C'est bien moderne. T'as pas cette crainte-là. Ouais. C'est une moto, dès que tu montes dessus, tu mets un coup de démarreur, tu sens que ça file comme le vent, là. Tu te dis, ah, ça va être bon. Et ça, moi, je trouve que c'est un vrai plaisir. Autre plaisir, la position de conduite, qui n'est pas du tout celle que tu pourrais croire. Parce que quand tu la vois comme ça, elle fait assez sportive, tu vois. Elle a une forme assez sportive et tout. Mais quand tu es assis dessus, c'est un roadster. Hein. C'est pas contraignant? Non, moi j'ai pas trouvé ça contraignant du tout. Tu vois, moi par exemple sur la 90 Racer, je trouvais magnifique voilà, en statique, je voulais absolument l'essayer. Puis monter dessus, t'es sur une sportive, quoi. C'est exigeant, ça t'étire le dos, enfin c'est dur, quoi. C'est dur. Alors que là, ça reste quand même raisonnable. Ah ouais, mais carrément. Ou comme une XSR à Barthes.
900 là abarth, là, tu vois, où là XSR c'était dur un Abarth, petit bah, peu tu dessus. vois, le truc raté, par exemple, c'était ça, c'était la XSR Abarth, quoi. Ça, c'était juste un scandale. C'était impossible à rouler. Ouais. Tu payais ta raie, là, t'étais comme ça, non, mais c'était fou, non. Payer ta reste, c'est-à-dire. Ouais, enfin, tu sais, le sourire du plombier, tu sais, Ok, ouais, d'accord. bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça va pas, quoi. Ça va pas. Ouais. Et puis, t'avais pas un moteur, tu vois, sur XSR, pardon, j'en redis un mot sur XSR Abarth, t'avais pas un moteur qui se prêtait à ce genre de moto-là, bizarrement. C'était trop, comment dirais-je, tu vois, nerveux, trop, bah, tu vois, le moteur de la MT-09, quoi. Ouais. Ça, Alors ça que va pas. là, ils ont fait comme sur la Z900 RS, le moteur est retravaillé pour avoir des bas régimes un petit peu plus présents. Voilà, elle est moins dans les tours, Ouais. elle est plus présente. Elle en est bas. plus ronde. Elle est plus ronde. Ouais. Elle est plus ronde. Et alors, tu vois, là, c'est pareil, c'était un petit peu la surprise, et c'est pour ça que je l'ai kiffé vraiment, c'est que, contrairement à ce qui s'était passé avec la RS que toi, t'avais eu et que j'avais essayé, j'avais trouvé que le moteur était vachement brutal à la décélération. Dès que je relâchais les gaz, Du bah, frein j'avais l'impression de partir sur l'avant, limite de faire marche arrière, quoi, tellement c'était brutal. Et là, non mais ouais, c'est vrai. Et là, pas du tout. J'ai trouvé ça super bien. Et alors bon, les 17 tournants en même temps. Voilà, puis plusieurs fois, hein, dans tous les sens. Puis, 1700 mais tournants, vraiment finalement. plein de fois, quoi. Et à un moment, même sans aller vite, tu finis par prendre tes marques, t'es là, t'es bien. Ouais. Ah, Alors- c'est que t'es coulé, c'était super. Ouais, mais je me suis 17 régalé. tournants chevreuse, c'est souvent gramouillé là avec les pneus. Non, mais là, ça allait, c'était bien sec. Avec les pneus là, les Dunlop là. Non, les le seul GTR, truc, c'est si tu décides de devenir un peu dingue et que vraiment t'es là, un petit peu sur des appuis, tu rentres un rapport de trop parce que t'es dans la frénésie, t'es dans le bonheur, tu vois, t'es là, tu sens que ça, t'entends les petits oiseaux qui chantent et tout ça, c'est la joie, tu vois. Et donc t'attaques entre deux comme ça pour rentrer, bon bah là t'es un peu en crabe, quoi, en tu vois. raquette. Mais bon, ça va, quoi, tu vois, c'est super maîtrisable. Parce qu'en fait, la moto est super bien née. Ouais. C'est un vrai bon châssis. Enfin, voilà, l'amortissement, franchement, il est top. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Pourtant, c'est un petit peu souple. Et je suis pas trop pour la souplesse, moi, en moto. J'aime bien quand même quand c'est un peu contenu, parce que comme je pèse un peu lourd, moi, sinon, tout de suite, Tu ça mets en prend trop, contrainte. tu vois. Je descends trop. Et là, alors, tu as peut-être un petit peu de souplesse sur l'avant, mais Ouais. globalement, tu as une super attaque au niveau de, tu vois, au niveau de la fourche notamment, quand caisse super bien toutes les Ouais, petites y a pas de irrégularités. plongée. C'est à plusieurs niveaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as vraiment un peu de souplesse je dirais sur le premier centimètre peut-être. Exactement. Et c'est après, plus ferme. ça se raffermit de plus en Comme plus. sur la RS que j'avais essayé. Ah, c'est top. Mm. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Donc c'est une moto voilà, qui reste accessible. Peut-être pas en termes de tarifs, Oh non, mais parce que là, c'est un ça petit fait peu- bah ouais, aussi. bah oui. Ouais, non, alors, bon, mais ça reste accessible à la conduite, quoi. C'est-à-dire qu'elle te surprend pas vraiment, elle te surprend pas mal, je veux dire. Tu vois, c'est pas un truc où premier virage, tu te dis oh là là, je vais pas le passer. Non, non, c'est facile. Il y a quelque chose c'est très, très homogène Ouais. dans son comportement. C'est cool, quoi. C'est une Japonaise. bonne moto pour quelqu'un qui veut passer au-delà du A2, par exemple, tu vois, parce qu'ils vont pas la faire en A2 si je ne m'abuse. Ça, c'est. Ouais, puis, vu ton article sur la Z900 A2, t'as Ouais, pas bah, trop laisse aimé, tomber. t'as pas Non, trop mais aimé ce on n'en parle commentaire pas de la sur le moteur. Z902, je veux pas le en moteur parler. bridé. Mais... Ils vont finir par me jeter des cailloux chez Ah bah, Kawasaki. on a compris que t'avais moins aimé la. Non, enfin, bah, celle non, que t'as moins aimée, je- c'est je- celle-ci, celle que t'as préférée, c'est la. Ah non, la café. mais c'est ça, c'est dingue d'ailleurs. Si tu réfléchis bien, c'est fou. De passer Alors qu'on a de la même base la moteur. moto que peut-être que j'ai le moins aimé de cette année, qui était la Z900 en A2, et d'avoir une de celles qui m'a quand même le plus enthousiasmé, c'est la RS Café, quoi. Ouais. C'est incroyable, c'est sur la même base à peu près. Ouais, enfin, il reste le moteur parce que le châssis est un petit peu différent quand même entre les deux Ouais, aussi. un et petit peu rallongé. le freinage aussi est différent entre les deux. Voilà. Ouais, bon, mais bon, globalement, voilà, c'est une moto vraiment qui est très appréciable, hormis quand on Pour commence la à- modique somme de. Ah, ouais, alors c'est ça, tu vois. T'es quand même à 12 499 euros. Moi, j'ai fait mes petits calculs, parce que je suis amateur, vous savez. Donc, c'est 400 balles, 500 euros de plus que la Z900 RS que toi, tu avais essayé, Qui est déjà cher. qui est déjà donc pas donné, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 3400 euros de plus que la Z900. Moi, Ouais. c'est là que ça me parle le plus. 3400 euros de plus que la Z900. Ouais, mais attention. il y a Pourquoi beaucoup Pour de un choses carénage et différentes. un coup de peinture Non, il y a un cadre qui est vraiment totalement modifié sur la partie supérieure, suspension, frein, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Et alors? Même les carénages. J'ai envie de te dire, et alors? Ouais, mais c'est deux motos différentes. Après, c'est vrai que la différence c'est cher, mais regarde sur ce segment-là, finalement, les non, ça va. concurrentes, elles sont Elle est dans les prix.
au tarif. Elle est dans les prix, alors sauf que tu vois, tu parlais tout le temps de la 90 Racer, tu parlais tout à l'heure de la 90 Racer. Ouais. 90 Racer, c'est 1400 € de plus. Et il y a un moment, tu vois, où moi je me dis, si tu veux aller vraiment dans ce délire-là, tu veux ce genre de moto, toi tu disais la position de conduite, elle n'est pas très sympa et tout. Non. Je suis pas persuadé que tout le monde se focalise là-dessus et que parfois pour avoir un bel objet, on est capable de sacrifier un petit peu son confort. Ouais, mais il faut garder le sourire sur ce genre de moto. Ouais, mais t'as un flat, t'as le 1200, etc., etc. Donc je pense que, tu vois, il y a un moment, si vraiment on est plutôt dans l'esthétique, on veut une belle moto, qu'on veut se faire plaisir, on va peut-être pouvoir aller regarder quand même du côté de la 90 Racer. Et après, il faudra voir, quitte à rajouter, tu vois, t'as quand même un 1200, Ouais. c'est un flat, c'est une BM. Ouais. Tu vois, dans l'esprit des gens, peut-être que ça peut jouer. C'est une sérieuse concurrente, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, bref. Bon. Shopping. Shopping. Shopping qui démarre avec Mehdi qui a trouvé enfin ses chaussures de rêve. Un truc Hein hyper bien. Ah oui. Tada, Ouah, hyper la de chez classe. Forma. Ouais, classe internationale. Forma, tu connais? Ah, Forma, bah oui, marque Ouais. italienne. Marque italienne qui ouais. fait beaucoup de bottes au Ouais. départ, surtout pour l'enduro, le TT, tout ça. Ils ont une gamme qui est très large maintenant avec un petit peu tout et notamment pas de claquettes renforcées, Ah ouais. pas encore. Spécial Pour Marseille. ceux qui sont dans le sud. Quel dommage, quel dommage. En T-Max, il faudra mettre ce genre de choses parce que c'est vraiment, voilà, c'est ça ce qu'on aime bien. C'est de la protection. Tu as énormément de protection à tous les niveaux, malléole. Tu as le bout qui est renforcé. Tu as une tige aussi derrière qui est bien solide. Bon, tu sens que c'est quand même du résistant. C'est un modèle waterproof, imperméable. Donc, niveau aération, ça par contre, c'est pas toujours. Je les ai pas encore essayés, mais je connais d'autres modèles justement. Bah, surtout toi, il faut que ça soit bien aéré quand même. Ah là là, ah là là, bim. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Rien. Ah bah rien. Là, normalement, à partir de là, on peut plus rien Écoute, je dire. vais aller dans ton sens, oui, ok. Mais là, ce qui est bien, c'est justement quand il flotte, tu as le pied qui reste au sec tout le temps. Alors ça, c'est un nouveau coloris, c'est les Denim. Sympa. Coloris Denim de chez Hyper. Voilà, que te dire de plus? J'ai dit, regarde la semelle en dessous, super semelle en caoutchouc. T'as vu les petits... Bah, j'allais te demander, là, disait- c'est la vieille école ou quoi? Ça sert à quoi ça? De quoi? Bah ça, les petites encoches. Là. Flex, c'est flex. Ah, mec. c'est flex? Ah, c'est ouais. flex. Sinon, c'est pas flex? Non, mais sinon, t'es vachement plus en confort comme ça. Tu crois pas? On dirait. Caoutchouc naturel, double Non, c'est densité. ça, moi, ça me fait penser. J'ai Non. l'impression que c'est pile poil à l'endroit où t'as le repose-pied. Et que c'est peut-être pour avoir, tu vois, pour avoir Ouais, du c'est grip possible. un peu, tu vois. C'est un possible petit- aussi. Tu vois, C'est- je sais pas, je dis Oui, ça. oui, oui, c'est ce qui a marqué sur ma notice. Tout C'est à vrai fait, c'est ça. Non. Je suis sympa, moi, j'ai Ah, les envie d'aller mecs, dans ton ils sens. savent tu sais. tellement pas, ils disent n'importe quoi. Ça passe, vas-y, ça passe Mais quand non, même. mais pas du tout. Alors, sympa aussi, regarde, fermeture éclair ou lacet. Mais généralement, en fait, c'est ça, tu fais tes lacets une fois et puis tu te sers toujours de Ah la ouais. fermeture éclair. C'est vachement plus facile pour tout ce qui est enfilage. Ouais. Dedans, C'est tu as une sûr. semelle amovible que tu peux changer quand tu as des problèmes de sudation, comme certaines personnes qu'on ne citera pas. Et voilà, donc si au bout de 2-3 usages, ta semelle, elle sort toute seule de sa chaussure, c'est que voilà, Ouais. il est temps de la changer. Ah bon? Ouais. Ah bah moi, c'est dès le premier coup. Je les mets, je les essaye en général. Et quand je retire le Au pied, revoir. j'ai le truc qui vient avec et elle se plie en deux. C'est systématique. Bon voilà, je t'ai parlé Ah, des le pied renforts chaud. talons, renforts au bout, malléole. Voilà, que te dire d'autre? Que c'est disponible du 36 au 47. Ça, c'est le nouveau coloris Denim. Ils font pas de la pompe de ski, non? Non, ils font pas de la pompe. Bah, je sais aussi. pas pourquoi. Tu vois, ça me fait penser un peu. Je trouve que c'est un peu. Non, mais c'est les systèmes peu- de renfort. enfin, Mais c'est un pas peu. ski, mais tu vois, un peu snowboard, machin. Je vois ce que trouve tu pas veux c'est un dire. peu cet Je vois esprit. la boot, la boot Ouais, de un snow. peu, tu vois, un peu. Ah, mais dans le côté, justement, où tu as besoin de Sécurité, maintien et de machin, protection, finalement, dans les cahiers des charges. Et tu as remarqué les petits inserts réfléchissants, là, Ouais, c'est sur le vachement côté, bien, c'est et là. même, regarde devant, là, au niveau des œillets. Ah, sur les œillets. Ouais, au aussi. niveau des œillets, là. Ah ouais, super. Voilà, hein. Donc je t'ai dit ça c'est le nouveau coloris Denim, mais elle existe aussi en noir, anthracite, Non disponible mais du Denim c'est 36 vachement bien. au Franchement, 47. je trouve que c'est original. On n'en voit pas souvent des pompes de cette couleur-là. Non, moi, Avec je un pense petit jean un peu ça clair passe et tout, ça partout, peut ça le passe faire ça. partout. Par contre c'est cher. Ah ouais, oh là là encore. Ouais, encore c'est cher, 179,99. Ah ouais, quand même. Mais si le coloris te plaît, tu as un autre modèle chez eux qui s'appelle la Slam Dry, Ouais. un petit peu moins renforcée, un Ouais. petit peu moins montante, qui elle s'aborde à 139 €. Ouais, sinon t'as claquette chaussette et là ça coûte rien. Claquette Tu chaussette. récupères celle du maître nageur d'à côté. Ouais, mais Ah non, mais à tu 100 sais, 169 tu sais bien €. que 179,99. Alors, il y a une autre marque italienne aussi qui s'appelle Arena. Et c'est beaucoup plus aéré. Tu sais, les petites claquettes de piscine avec les tricot, là.
au fond. Voilà. Avec les petits picots pour te masser la plante du Ah, là, pied. tu es Par contre, vraiment c'est pas super garanti. aéré. T'as vu le petit drapeau italien aussi, là, le Bah petit oui, détail mais c'est qui- pour ça que j'ai su que Ah. c'était italien. Ah ouais. Ah, je croyais que tu savais Et vraiment. là, en tu te fait. fais avoir parce que le T'es mec, un il met ça pour arnaqueur. faire genre, et en fait, c'est pas italien, et tu passes pour une quiche. Mais là, tu vois, ça Mais a non, marché. ça l'est. Ça a Voilà. marché. Il manque juste un truc sur ces pompes. Je t'écoute. C'est le petit renfort du côté du sélecteur de vitesse parce que Tu trouves? moi j'ai eu quelques paires de ce style-là pour le tourisme notamment. Ouais. Et en fait c'est vrai que maintenant ils ne mettent plus du tout ce renfort-là. Alors tu finis avec le lacet complètement noir. Alors là, ils l'ont déjà un petit peu noirci d'origine. Ouais. Mais surtout que c'est t'es vrai usé. que tout la ça, marque sur la tu le dégrades Non, mais très rapidement parce Là, que... je sais. Ils ont privilégié le style et puis je pense que les maxi-scooteristes apprécieront peut-être plus que les motards ce genre de modèle où Ouais, en peut-être, effet pourquoi pas. tu as pas ce petit C'est renfort. vrai de que là, si t'es sélecteur. sur le gros scoot, tu t'en fiches, quoi. Oui, non, c'est De sûr, mais sélecteur. à la rigueur, si tu es sur le gros scoot, tu te prends même pas la tête avec ça généralement. Bah oui, mais Ouais, malheureusement, Il malheureusement. faut de la sécu, C'est- de la sécu. Tu me la rends ou pas Les grosses côtes. Non, vous me Tiens. les rendez, messieurs. Merci. Merci. Bon, ça en Pardon. teste bientôt alors, c'est ça Ouais, Voilà, c'est on ça. teste Ouais. bientôt. Ah bah ça, Très tu vas le voir. prochainement. Bah, tu peux être tranquille, tu vas les mettre, celle-là. Tiens, alors attends, moi aussi, je fais dans l'italien. Bizarrement, hein, Tu fais dans la parce que- chaussure, toi Eh, aussi figurez-vous, j'ai cherché. Ouais, alors c'est Elevate. Tu connais Elevate C'est Bah, tes- moi non plus, je c'est connaissais tes pas bottes de soirée Elevate. Non, c'est de la pompe de touring aérée. Parce que figure-toi que. Non, mais là, il fait chaud, les copains. Et pour autant, il faut quand même que tu sois un peu protégé. Ouais. Si tu roules un petit peu longtemps, tu es content d'avoir une paire de pompes qui te. Où, tu sais, où tu te sens. En fait, moi, j'ai remarqué. Plus ça va, plus quand je mets une paire de chaussures comme ça, c'est une question. Tu te sens un peu plus en sécurité. Ouais, Non. bah, évidemment. Alors c'est un peu psychologique. Non, mais c'est hein. une habitude C'est pas aussi. pour ça que tu roules comme un malade, mais tu te dis, bon voilà, si je dois poser le pied quelque part, si je dois ripper un peu n'importe quoi, tu as la sensation quand même que tu vas être un petit peu mieux protégé. Parfois ça peut suffire pour se rassurer un petit peu. Là en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, parce que déjà d'un point de vue design, tu remarques que c'est quand même, c'est pas habituel hein, comme design. Ouais. C'est vrai. Et alors toute cette partie-là, bon, alors c'est respirant, tu sais, quand même étanche. Hein, j'ai vérifié, dis donc. Alors ça s'appelle, c'est du e-dry à l'intérieur, donc ça te garde le pied au sec quand il pleut. En revanche, c'est bien aéré. Alors, c'est pas du Gore-Tex, mais manifestement ça fonctionne. Alors j'ai pas encore testé, donc je vous dirais ça parce que vu les températures qu'il fait en ce moment, je vais avoir à mon avis l'occasion d'essayer ça très prochainement. Je vous dirai ce qu'il en est prochainement. Pourquoi Non, je rigole parce que j'ai eu peur au début, je croyais que c'était du mèche. Je me dis, mince, ils ont mis du mèche sur. On dirait, mais on dirait. je pense que cette matière-là, justement, est un petit Ça peu rapproche. respirante Ouais. et en même temps légère et en même temps déperlante, parce qu'ils assurent qu'elles sont étanches. Donc bon voilà, étanches mais À respirantes. vérifier. Bon, alors les pompes étanches et respirantes pour l'été, moi je demande quand même à voir. Alors en revanche, donc cuir, l'autre matière c'est donc du Cordura avec des Ah bah petits oui. micro-inserts, etc. Bon c'est assez technique hein, cette petite histoire. Là aussi c'est plutôt pas mal parce que tu vois, regarde, au niveau de la... ça va faire du bruit, pardon. Tu vois, tu ouvres d'abord cette petite partie en scratch et ensuite tu as la petite fermeture éclair qui va bien, qui rend quand même un petit peu l'enfilage plus facile. Tu vois, clac, et après tu refermes. Franchement, ça c'est pas mal. Parce que quand c'est entièrement, pour peu que tu aies le mollet un peu balèze, eh ben, parfois ça rentre pas. Ouais, Là, en ça revanche, avec la possibilité d'élargir un petit peu au niveau du mollet, eh ben, c'est bien, tu peux trouver tu vois, la forme qui te convient un petit peu mieux. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de trucs de plus à dire, hormis le fait quoi que le- c'est extrême. Alors là, pour le coup, Ouais. tu vois, au niveau du Corée sélecteur, c'est quand même bien. C'est bien renforcé. Tu sens que c'est dur devant, c'est une vraie coque. Derrière, c'est pareil, tu sens que derrière, c'est du lourd. Ouais, mais ça- Là, ça au va, niveau ouais. protection, au niveau de la malléole, c'est pareil, tu vois, tu as les petits inserts en plastique un peu partout. Je pense quand même que là, tu vois, au niveau protection, t'es pas mal, d'autant que, contrairement à toi, 169,99. Ah. Ouais, je sais. Ah, tu vois, c'est 10 € de moins que celle que tu as présentée. Ouais. Et pour autant, je trouve qu'en termes de design, bon, après, ça se discute, hein, tu sais comment c'est. Ouais. Mais en termes de protection, vu que c'est montant, etc., je pense que tu peux rouler un petit peu plus loin et avec une moto sans... Non, tu crois pas Si, Bon, utilisation on verra. différente. Non, mais j'aime un peu moins le design. mais Disons bon, que pour après- aller Ah, boire un café, c'est pas l'idéal. Ouais, Non, on est non. d'accord. Ça, c'est les bottes de touring, les gars. TR, ça Ah, s'appelle. bah, quand tu fais du touring, tu vas boire un café de temps en temps. Ouais, d'accord. Bon, zapping. Zapping. C'est parti pour le zapping.
have fireworks in the post-race press conference like we had between Tony and Cambobier in some years. So these guys past. were shaking their heads at each other. Now they're patting each other on the back. Zapping, comme chaque semaine, présenté, proposé, préparé avec amour par Amandine Pulambourg. Et vous pouvez lui envoyer vos petites vidéos si vous voulez. N'hésitez pas, amandine@media-prod.com. Elle les regarde toutes. Toutes celles que vous envoyez, elle les regarde. Donc n'hésitez pas. Et s'il y en a une qui est vachement sympa, elle l'intègre dans son Motor Live Zap sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On passe au gros dossier. C'est parti pour le gros dossier. Un gros dossier cette semaine consacré au Very Good Trip. Comment réussir son Very Good Trip. En gros, comment on fait pour sortir de chez soi, prendre sa moto, partir à l'aventure, loin, pas loin, on n'en sait rien, on verra bien. Mais en tout cas, on va essayer de ne pas se foirer, quoi, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de partir et puis finalement, c'est pas un bon moment. La moto, c'est plutôt fait pour se faire plaisir quand on part tous ensemble. On vous a demandé, à vous, ce que vous pensiez du voyage. Et c'est Clémentine et Annabelle qui sont allées à votre rencontre. Et on va regarder ça tout de suite. Oh, Clem, ouais, j'ai une trop bonne idée. Quoi, si on partait en voyage? À moto? Ouais, C'est ça. genre les States, l'American Dream. Ah ouais, si c'est beau. Non mais si, c'est beau, mais c'est comment? Il fait beau, tout ça. Non, c'est mieux d'aller, je sais pas moi, là où il neige, où il fait froid, les déserts de l'Atlas. Tu vois là, tout ce blanc là, cette neige, c'est super beau, non? Ah ouais, c'est beau, mais ça aurait été encore plus beau si tu m'avais donné une doudoune complète. Parce que moi, je me caille. Alors, quitte à aller en Afrique, je préfère aller en Afrique du Sud. Ah bah voilà, là c'est du paysage, il y a Non, du non, roulage, je suis c'est beau. désolée. Mais Non, non, c'est mais beau. on voit ça partout. Non, bah si, bah ouais, non, je suis désolée, Non, je préférerais toi, vraiment toi, que... tu vas nulle part. Mais c'est nul. Voilà, de toute façon, finalement, peu importe la destination, le meilleur, c'est quand elle est en mute. Est-ce que vous seriez prêt ou avez-vous déjà fait un voyage uniquement en moto? Oui, plusieurs fois, aux États-Unis. Enfin, j'en ai fait en Europe avec des copains. On est allé en Croatie, je suis allé au fin fond de l'Italie. Et j'ai fait 3 voyages aux États-Unis et je repars cet été, là, où on va faire avec des copains Salt Lake City, Anchorage, en Alaska. Oui, totalement, dans les 1000 km, même plus, un gros road trip, oui, j'y pense, ouais. J'ai eu une Harley, donc évidemment, quand on parle road trip, on parle États-Unis en Harley, par exemple. Si je devais le faire, je le ferais dans un système complètement organisé, avec une agence qui s'occupe de ça. J'arrive avec la moto et je prends que du plaisir, à la fois à faire de la moto et à découvrir le paysage, et passer de bons moments au sein d'une équipe, voilà. Qu'est-ce que vous recherchiez dans ces longs voyages? Ces longs voyages, qu'est-ce qu'on recherchait en fait? On recherchait le plaisir de rouler entre nous, voilà. En gros, c'est ça, c'est tout. Ce que vous voulez qu'on recherche, le soleil, la mer et les jolies filles. Que des beaux souvenirs, de la nature, beaucoup de paysages. Voilà, ouais, c'est ça, c'est découvrir des paysages où on ne peut pas aller forcément. J'aime pas voyager sur des cars de touristes et des choses comme ça. J'aime bien aller dans des endroits où personne ne va. Donc automatiquement, la moto, ça facilite un peu pour faire ce genre de voyage. Une grande évasion dans le sud de la France.
Et ça serait le gros bol d'air. C'est plus pour m'amuser, plus pour la sensation de liberté, pour changer, comme je roule souvent sur Paris. Bah, c'est un peu plus sympa, quoi. Je fais beaucoup de départementales, j'évite l'autoroute. Ouais. Et la capacité d'emport, c'est vraiment pas quelque chose qui vous gêne? Alors non, parce que là je le fais dans le cadre de voyages organisés en fait. On loue, on est 8 motos et on part en organisme. Et on a un guide avec un pick-up qui prend les bagages. Donc La capacité d'emport, justement, je cherche des sacoches qui puissent s'adapter. C'est le problème en moto, s'il n'y a pas une voiture qui suit, faut prendre le minimum. Et le minimum, quand il fait beau, ça va, mais dès qu'il fait mauvais, pour changer, il pleut, la combinaison. C'est le petit côté un peu pénible de la moto, mais bon, on le sait, quoi, on fait avec. Non, je voyagerai léger, il n'y a pas de souci. Il est cool ce micro-trottoir. Le truc, c'est que toi, tu as vachement voyagé déjà à titre perso et qu'on s'est dit, c'est le moment où jamais de demander des conseils parce que même pour nous, des fois, on se dit, bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc on s'est dit, tiens, allez, on fait revenir Fabien, on s'était bien marré la dernière fois. Et évidemment, on a plein de questions à te poser en général, mais la première, c'est le truc que toi, tu n'oublies pas, vraiment qu'il ne faut pas oublier. Tu pars, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, quoi? Ta combi, quoi. Ah, la combi ouais. pluie, s'il y a un truc que tu ne dois pas oublier, c'est ça. Parce que sinon, quand tu commences à être mouillé, tu t'amuses plus. Ah ouais, c'est vrai. Alors qu'on peut très très bien rouler sous la pluie et se faire plaisir. Je me souviens être redescendu de Suisse avec de la pluie discontinue et je me suis quand même fait plaisir parce que j'étais bien au sec, quoi. Ouais. Alors une petite combi flashy de préférence, avec un beau petit jaune bien saillant si tu veux, histoire qu'on te voit parce que tu es un peu dans la nuit aussi sur le trajet, tu vois, parce qu'il fait sombre, il y a de la pluie, on s'est pris de la grosse pluie, on a fait 800 km sous la pluie si tu veux, c'était toute la journée la pluie, mais on avait nos combis et on était happy. Alors pour l'étanchéité, effectivement, puisqu'on parlait de produits tout à l'heure, bon, à un certain niveau, tu vois quand même la limite des produits étanches, quoi, si tu veux, hein, parce que tu finis quand même par être un peu mouillé. Mais tant que c'est un peu les pieds, un peu les mains, et que le reste du corps t'es bien protégé, t'arrives, t'es globalement sec, tout va bien. Il y a un truc qu'il faut tester, je sais pas pour toi, moi c'est le coup. Parce que tu peux avoir le truc le plus étanche du monde, si par malheur ça passe là, ça descend, tu sens la petite humidité, tu te dis tiens c'est bizarre. Et quand tu te dis tiens c'est bizarre, c'est mort. Ça veut dire que tu es déjà mouillé en fait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es mort. C'est-à-dire que ça a déjà commencé à s'infiltrer. Et là ça y est, ça remplit le dos, c'est fini. Là c'est pareil, tu te cailles. Ça c'est dur. Le gros problème avec ça en fait, c'est que tu as l'eau qui ruisselle sur le casque, qui donc rentre, enfin passe en dessous, quoi, sur le dessous de la mentonnière. Et après, ça coule dans ton col. Donc là, il faut trouver la bonne petite matière, le petit truc, tu vois, qui va permettre d'évacuer l'eau à cet endroit-là. C'est pas évident, hein, ça. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir froid. Parce que le premier ennemi, tu regardes tes températures avant de partir, tu te dis, tiens, je vais rouler, il va faire, je sais pas, 15-12 degrés. Sauf qu'en roulant longtemps avec la fatigue, tu as tout de suite froid. Et donc, le fait déjà d'être protégé, quoi qu'il arrive, et puis de prendre aussi une petite laine en plus, ou tu sais, les petits vêtements techniques là qu'on met en dessous, je trouve que c'est indispensable. Et c'est marrant ce que tu disais aussi sur la couleur flashy, parce que souvent, tu te retrouves dans des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de voir des motards aussi. Et sur la route, tu t'es mieux repéré, tu es mieux vu, et du coup, tu es plus en sécurité. Moi, je suis d'accord avec toi. Je plaide pourtant pas pour le jaune fluo, mais là-dessus, je suis d'accord. Non, le jaune fluo, ou une couleur fluo, c'est vrai que quand il pleut, voilà, c'est sombre, comme je disais, il vaut mieux qu'on te voit de loin. En tout cas, moi, je suis plus rassuré quand j'ai une combi, on me voit de loin. Après, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, sans parler de vêtements techniques, il y a une petite astuce, c'est effectivement ton sweatshirt et ta petite doudoune sans manches. Ça, c'est bien. Alors moi, je pars jamais sans ma petite doudoune sans manches. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça ne prend pas de place, tu l'enroules. Sous la veste, c'est compact. Et quand il y a un petit coup de frais, mais que c'est ni trop chaud, ni trop froid, tu te mets cette petite doudoune sans manches que tu peux acheter à Uniqlo pour 30 balles, par exemple. Moi, je les achète là-bas. Et tu es parfait. Et quand il y a un petit coup de froid, ça te réchauffe tout de suite. Donc ça, c'est bien, quoi. Et on en parlait tout à l'heure sur les produits qu'on aurait pu acheter à éviter sous la flotte. Est-ce que tu as déjà essayé les protections de chaussures anti-pluie? Alors ça, c'est quelque chose que je déconseille absolument parce que premièrement, ça glisse globalement.
tu les fracasses en 1 heure parce que tu sais, tu as toujours le pot. Ouais. Alors ça finit, ça colle sur ton pot. Ouais. Sous la pluie, ça chauffe, tu commences à avoir de la fumée. Donc ça, vraiment, tout ce qui est surface plastifiée, ça sent mauvais. T'as la classe. Tout ce qui est surface plastifiée, honnêtement, ça a évité. De toute façon, tu achètes des bottes étanches, des gants étanches. Ouais. À un moment donné, on a fait les 800 bornes. On était quand même mouillés à ces endroits-là, aux extrémités, quoi. Ouais. Mais bon, les surgants, les sous-gants, bon, voilà, un bon matos de départ. Et après, les surbottes, honnêtement, c'est pas la peine. Parce que tu les perds, ça tombe, ça colle sur le pot. En revanche, moi, j'avais une petite astuce, c'est pour les gants. Parce que alors, les gants, c'est pareil. Tu peux acheter les meilleurs gants du monde, à part les gants de jardinage en latex qui remontent jusque-là. N'importe quel gant, à un moment, ça prend la flotte. Hein. Même les plus étanches du monde. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé pas mal, et c'est un coursier de Paris qui bosse à Paris, qui m'a filé cette astuce, c'est de prendre les... c'est vache, hein, mais bon, c'est de prendre les petits gants en plastique, tu sais, qu'il y a dans les stations-service pour se servir de l'essence. Et alors, ça retarde un petit peu, quoi. C'est-à-dire, tu les mets par-dessus, c'est grand, en général, ils sont énormes, donc tu arrives à mettre des gants à l'intérieur. Ouais, tu peux les mettre par-dessus. En dessous, c'est bien pour le froid. Ah. Ouais, ça c'est un jour une copine qui m'avait filé cette astuce, c'était de mettre les gants donc, de station-service sous les gants pour le froid. Et apparemment, ça avait tendance à bien retarder le froid. Mais par-dessus, j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, par-dessus, c'est vrai que ça te protège pendant un certain temps de la pluie au niveau de tes gants. Non, tu n'as pas la même, mais tu sais, si tu fais de l'autoroute, tu vois, entre deux stations-service, si tu veux, tu vas pas, c'est pas comme si tu étais dans du sinueux dans les Alpes. Hein. Ouais. Donc voilà, si c'est pour de la route, longtemps, et que tu sais que tu vas te prendre 200-300 km de flotte, bon, ça peut quand même, tu vois, ça t'aime bien. Et il faut faire super attention parce que c'est pareil, c'est comme le coup du col. Il y a un moment où, si tu n'as pas mis la combi par-dessus les gants, et que ça rentre, ça coule le long de la combarde là, et ça rentre dans le gant. Et là, c'est pareil, au bout de 10 minutes, tu es trempé. Donc ça, il faut y faire super attention. C'est un peu des capotes de gants, quoi. C'est un peu comme des capotes de gants. Et tu vois, tu sors couvert. On a inventé la capote de gants. Voilà. Et après, tu peux avoir la double capote, c'est en dessous et au-dessus, quoi. Ouais. Sous gants, sur gants. Tout à l'heure, tu parlais, tu sais, des sélecteurs qui abîment les chaussures. Tu as déjà essayé les protèges sélecteurs là? Ouais, j'ai déjà essayé. J'en ai essayé de nombreux d'ailleurs. Alors, si tu veux, je vais te faire un petit reporting très précis. Alors, tu as la chaussette de chaussure, si tu veux. Ça, c'est très bien, ça. Bon, ça aussi, c'est une capote de chaussure, donc c'est bien, mais niveau style, si tu veux, c'est pas top. Et c'est pareil, elles ont vite fait d'être finies. Ouais. Tu as celle avec la bande élastique que tu mets par-dessus la chaussure qui se détend en l'espace d'une semaine. Ouais. Donc après, c'est pareil, ça tombe. Tu as le picot, enfin en plastique latex que tu mets par-dessus le sélecteur qui n'est jamais à la bonne taille et qui finit toujours par s'enlever. Donc là-dessus, si tu veux, je préconiserais surtout des bonnes bottes, des bonnes chaussures. Oui, tu vas les abîmer. Mais franchement, ça t'évite d'être surtout déconcentré parce qu'au final, tous ces petits accessoires, le gros inconvénient qu'ils ont, c'est que ça te déconcentre. Parce que ça s'enlève, ça se déplace, tu es toujours en train de les remettre. Ouais. Donc honnêtement, tu vas nature peinture, c'est mieux. Et c'est idem, par exemple, il y a un truc qui est très important, c'est pour le levier de vitesse arrière. Tu vois, moi, sur ma S-Mini XR, ils ont fait une pédale de frein arrière qui est comme sur la sportive, quoi. Ouais. Donc là-dessus, par contre, j'ai acheté un accessoire super qui se visse et qui va élargir ta pédale de frein arrière parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux lorsque tu veux rectifier un peu tes trajectoires, que tu es sur des longues distances, d'aller attraper tout de suite ta pédale de frein arrière. C'est vrai que ça, c'est vraiment le bon truc à faire. Ouais, non, ça c'est super important, l'appréhension. Moi, j'avais essayé, tu sais, la tête de canard, là, ou je sais pas quoi, là, que tu mets là. Non, c'est le toucan, c'est Tucano qui faisait ça. J'ai mis ça pendant quelques temps. Et alors le problème, c'est qu'en fonction des chaussures, j'avais du mal à passer le pied pour choper le sélecteur. Alors c'est vrai que c'est confort et tout, c'est un peu gros, bon c'est un peu spécial, ça dépend de la bécane, hein. Mais quand tu as une grosse bécane, à la limite ça se remarque pas beaucoup. Mais bon c'est vrai, alors c'est bien, ça abîme pas quand tu es en basket, tu vois, même s'il faut pas le faire, tu veux pas abîmer tes belles petites baskets moto denim là, tu veux pas les abîmer, tu mets ça, mais je trouve que de temps, tu as même parfois du mal à passer les vitesses carrément, parce qu'en fait c'est un petit peu mou, etc. Et si toi tu as des chaussures qui sont aussi un petit peu molles, ça couine non ça couine pas, ça couine pas, non, pas du tout, ça fait pas de bruit, tout va très très bien.
bien, mais parfois tu as même du mal à passer les rapports. Et ça, c'est un truc qu'il faut essayer avant de partir. C'est pas une fois que tu es parti, que tu es sur l'autoroute et que tu as une étape de 200 km à faire et que de temps en temps, parce que ça bouchonne un peu ou n'importe, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire attends, ça marche pas mon truc, j'arrive pas à passer à mi-vitesse ou mon pied, je suis obligé de trop le faire piquer vers le bas. Tu vois, c'est des trucs qu'il faut éviter quand tu pars en voyage. Je suis assez d'accord avec toi. C'est tous les trucs qui te perturbent en fait. C'est ça. Le protège sélecteur qui fout le camp et en fait, tu as le sélecteur qui se met entre le protège sélecteur et les lacets, tu vois, qui se coince, tu vois. Et ça arrive tout le temps. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi. Ces trucs-là, il faut les éviter complètement. Tout à fait. Et je rajoute quelque chose à ce sujet. Déjà, ne vous encombrez pas avec trop d'accessoires parce qu'on part en voyage, on est euphorique, on va acheter tous les trucs de la Terre. Et finalement, ça nous encombre aussi bien au niveau de la concentration qu'au niveau de l'encombrement tout simplement. Et testez aussi votre matériel. Partez, avant de partir, faites un petit tour, regardez si tout est fixé, si tout tient, s'il n'y a rien qui tombe. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur le départ et que te retrouver avec ton cruciforme en train de faire les derniers ajustements. Quoi. Et parfois, en revanche, tu vois, moi je trouve que c'est pas mal d'investir dans un petit truc. Si on ne sait pas trop où on va, on part un peu à l'aventure et qu'on veut la jouer un peu à l'ancienne avec le petit plan qui va bien, tu vois, tout bêtement. On ne veut pas être, tu vois, avec de la technologie, pomper un peu sur la batterie éventuellement, etc. Moi, quand j'étais gamin, quasiment, je collais carrément les papiers, je mettais du scotch, j'imprimais la carte Mappy, tu vois, et puis je collais ça sur le réservoir avec des scotch et tout ça, c'est pas bon non plus, ça fout le camp, ça finit par prendre la flotte, tu vois plus rien, t'es paumé. Le mieux, non, tu vois, parfois t'es pas obligé non plus d'acheter le gros sac de sel, de réservoir. C'est pas obligé. Mais un petit truc, tu vois, maintenant on fait des jolis petits machins, tu mets ton téléphone dedans, tu as ta petite carte qui s'affiche, tu pars à la petite batterie additionnelle à l'intérieur éventuellement. Je trouve que tout ça quand même c'est des petits accessoires si on n'a pas envie d'investir dans un GPS, si on a bon voilà, on peut quand même trouver des petites choses qui permettent de s'en sortir tranquille et sans investir des fortunes, sans trop modifier le style de la moto si on n'a pas envie de passer pour tu vois le voyageur. Je trouve que franchement, faut regarder ce que font les équipementiers, il y a plein de petites choses qui sont vachement bien. Et ils font des super systèmes maintenant, donc je te rejoins là-dessus parce que moi j'en ai acheté une petite de sacoche de réservoir que tu tournes, que tu enlèves. Tu as une petite sangle pour la mettre sur l'épaule. Et là-dedans, on parlait d'encombrement, c'est super pratique parce que tous tes petits trucs que tu te trimbales, ton téléphone, ta batterie, ton paquet de clopes, ta tablette, tu mets tout là-dedans. Comme ça, quand tu arrives quelque part, tu as juste ça à prendre et tu es tranquille. Et effectivement, ne prenez pas un truc énorme parce que j'ai vu des potes partir avec toutes leurs affaires sur le réservoir et si tu veux, en ligne droite, ils posaient le menton sur la sacoche de réservoir. C'est ça, privilégier, c'est aussi le confort et la position de conduite pour pouvoir rouler longtemps. Quoi. Et ça, il faut plutôt charger derrière et sur les côtés que vraiment à cet endroit-là. Quoi. Et il faut que tu puisses bouger sur la moto. Donc quand tu as des choses trop grosses et que tu veux un peu rentrer avec l'épaule, tu es vite coincé, tu fais ça avec le casque, tu as là. Bon, c'est clair. C'est clair. Et puis alors en plus, attends, sans compter que bon, avec un petit peu de chance, tu vois plus ton compteur de vitesse. Je veux dire, ça c'est terminé. Maintenant, il faut quand même avoir l'œil dessus de plus en plus souvent. Donc ça, non mais c'est vrai. Et ça c'est tout bête. Quand tu es obligé de commencer à modifier ta position de conduite pour voir un truc, etc. C'est bien quand tu passes le permis pour faire genre, je regarde bien, je fais mes contrôles et tout. Mais quand tu roules vraiment dans la vraie vie après, c'est bon. Il faut qu'en un coup d'œil, toi, tu puisses percevoir les informations importantes, vitesse, voir à ta réserve, où t'en es de ton carburant, pas te faire piéger, le truc bête aussi. Ça y est, tu t'enfiles sur l'autoroute, t'as fait ta petite route sympa de nationale, ce que tu veux pour éviter de payer trop cher le péage, mais t'as quand même un peu d'autoroute à faire, tu rentres là-dessus, t'as pas fait gaffe, t'as plus d'essence, ça y est, tu vois, prochaine station à 30 km, et là tu te fais des suées de fou à te dire, et tu roules au minimum, tu sais, en sixième sur un filet de gaz, dès que t'arrives dans les descentes, tu lâches tout, t'es sur l'embrayage, tu vois, histoire de gagner. Ça va pas, faut vraiment prévoir en fait. Franchement, prévoir. Tu vois, tout ce que tu peux prévoir en amont, j'ai la sensation que c'est quand même ça, pas à gérer une fois que tu es parti. C'est du stress en moins. Pour les étapes d'un voyage, si tu veux, il y a vraiment l'axe de préparation. Donc, on a parlé matériel, on a parlé équipement. Petite astuce pour ceux qui partent solo, puisqu'on parlait de la sacoche de réservoir. Prenez une araignée, mettez-le sur la place arrière. Moi, c'est insupportable d'avoir quelque chose devant qui vraiment te bloque. Donc ça, c'est toutes les étapes préparatoires, équipement avant de partir. Et quand vous partez, préparez votre itinéraire. Pas besoin d'avoir un GPS éventuellement si on ne veut pas mettre 500 € dans des GPS.
smartphone, Google Maps. Moi, mes premiers itinéraires, je les faisais comme ça. Ouais, ça marche très Point d'attractivité, on les pose tranquillement, on suit le parcours, parce qu'il n'y a rien de pire que chercher son chemin, surtout quand on est sur une bécane. Ouais. C'est vrai que c'est très frustrant. Tu parlais de l'autoroute, la sacoche de réservoir, la petite carte bleue. Très Au-dessus. accessible. Parce que Facile, quand tu arrives ouais, au péage, vite que tu fait. as les mecs en bagnole, Non, tu à moi cherches dès que je pas. vois un motard, que quand je ne suis pas motard Tu vas sur et la que je file suis en d'à côté, voiture, ouais. tu vois un mec en moto qui commence à enlever ses gants, faire comme ça dans la poche, Et aller chercher, déjà c'est pas- tu sens que c'est tu es pas cuit. bon. Donc tout ce que tu as besoin sous la main, et après effectivement quand tu es prêt, que tu as fait ton setup, tu prépares ton itinéraire, et là, tu pars. Voilà. Et tu es tranquille, tu as tout testé et il n'y a pas de stress. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un truc à préparer, c'est l'arrivée des étapes. Parce que quand tu t'es tapé la route la journée, tu n'as pas envie de galérer le soir. Tout et à ça, fait. c'est vraiment un truc, il faut que ce soit carré, quoi. En plus, tu prends souvent du retard dans la journée parce que tu prévois de faire tant de kilomètres, mais finalement, tu t'es arrêté ici, tu as mangé peut-être un petit peu plus souvent, il t'est arrivé un truc sur la route, tu as dû t'arrêter aussi. Tu t'es arrêté faire des petites photos, des petits trucs. Exactement, Ouais. quoi, parce que bon, ta moto, elle est belle et tout, dans un environnement magnifique, donc tu as envie de ramener des souvenirs, quoi, c'est normal. Mais ce coup de l'étape du soir, pour moi, c'est vraiment la priorité. Même si tu n'as pas prévu le resto, bon, voilà, c'est pas grave, c'est dormir. À un moment donné, te reposer, être au C'est bon ça. endroit, et voilà, quoi. Parce Ouais, que les 10 derniers kilomètres de fin de journée, de nuit, c'est les pires. C'est-à-dire, tu as fait ta route la journée, tu cherches ton hôtel, tu es dans un petit bled paumé, tu as manqué l'intersection, tu n'as plus de batterie sur ton smartphone. Et là, la galère commence, quoi, si tu veux. Et on te tape dans le dos si tu Et ça, vraiment, ça te gâche le plaisir. Et notamment par rapport à ce que tu dis, c'est important, ne mettez pas la barre trop haute. Oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prévoir 250 bornes par jour plutôt que 400, Oui. parce qu'à un moment donné où tu kiffes plus, tu peux être aussi fatigué, parce que ça, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. Des fois, on part, on se dit, ouais, je suis super en forme, et en réalité, tu fais ta demi-journée, tu arrives après le repas de midi et tu es collé, quoi. Donc, c'est important d'y aller mollo sur les itinéraires. T'as raison. Une fois, j'avais fait 10 jours Corse-Sardaigne. Bon, j'avais vu trop, alors je les ai bouclés. Mais bon, c'était quand même 350-400 bornes par jour pour beaucoup boucler sur le les petites trip en routes. 10 jours. Que de la petite route. Et bon, là, après le soir, tu profites plus. Parce que tu arrives, c'est 21h30, 22h, tu cours pour aller au resto, tu n'as pas le temps de te changer, tu ne peux pas te prendre ta petite douche. Donc, le voyage à moto, ça doit être aussi du plaisir. Et il y a un truc aussi, pour avoir fait un trip aux États-Unis, il y a un truc qu'il ne faut pas non plus, comment dirais-je, enfin, faut pas se faire avoir. Tu peux faire une étape de 150 km où tu mets la journée et en roulant bien. Parce que si tu fais pas gaffe, que tu regardes pas, maintenant on a des outils pour ça, Google Maps, tout à l'heure tu disais, ça peut être autre chose. Quand tu n'as que du sinueux, le sinueux c'est long, c'est lent. Et même si, vraiment, on ne croit pas comme ça, mais entre faire 150 bornes dans du sinueux en pleine montagne et 150 km sur l'autoroute, c'est pas la même histoire. Et que vraiment, il ne faut pas se faire avoir avec ça. Parce que 150 bornes sur une étape de sinueux, moi je dirais que c'est déjà bien dans une journée. Surtout si vous êtes accompagné. Parce qu'en fait, un passager par exemple, ou quelqu'un qui vous accompagne aussi en moto, qui n'a peut-être pas le même rythme que vous, etc., il va être un petit peu sous pression, il va essayer de suivre, ou derrière, bon, à un moment, ça finit par être un peu lassant. Les petits virages, on n'est pas à l'abri d'avoir un peu, tu vois, des haulkers et tout quand on est passager, même en moto, franchement. T'as bien bouffé le midi, t'es un peu en train de digérer l'après-midi, t'es là, t'as que du sinueux, il y a un moment, quand t'es pas au guidon toi, ça finit par devenir un peu usant, tu peux rendre les gens malades. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait l'autre fois sur le duo, être un peu prévenant par rapport à ça. Et ça, prévoir des étapes sinueuses pas trop longue, c'est vachement important. C'est ça, le plaisir d'un road trip, c'est s'arrêter. C'est s'arrêter. C'est s'arrêter. Sinon, ça s'appelle un rallye. Hein. Tu fais des kilomètres dans la journée, tu as des étapes. Non, le voyage, c'est savoir s'arrêter et profiter à un moment donné, pas que rouler toute la journée. Ouais, puis c'est vrai qu'à la limite, Seul ou à deux. Quand tu te balades, l'idée, c'est aussi de voir les choses. On l'a déjà dit souvent, mais c'est aussi de pouvoir profiter un peu de la vie. C'est pas que d'être la poignée dans le coin. C'est de s'arrêter, faire un truc sympa, regarder. Tiens, il y a un petit café vachement bien, la petite terrasse qui est là, elle est en plein soleil, tu te dis, ça, je m'arrête là. Surtout que le plaisir de Mehdi, c'est pas de s'arrêter, c'est de rouler à l'arrêt pendant qu'il fait du tourisme. Mais c'est normal, ça me change des essais habituels. Bien sûr, et moi, je m'émerveille dans les régions qu'on a pu faire avec les moteurs de tourisme. Quand on était en Catalogne, on a pris le temps, mais c'est vrai que ce qui illustre très bien ce que tu dis, c'est par exemple la Corse.
Là, ça donne toute la dimension à ton propos parce que tu fais 150 bornes en Corse, tu peux mettre la journée pour les faire, selon où tu es, quoi. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que tu peux vite te retrouver piégé, voire en difficulté dans des étapes douloureuses, parce que tu pensais que tu allais faire 300 bornes de col dans la journée. Mais en fait, tu ne tiens pas, quoi. Alors, tu es obligé d'arriver au bout, mais c'est là que le plaisir s'efface. Si tu es un passager, une passagère, là, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut l'amener avec toi. Et cette personne-là aussi, si elle ne prend pas de plaisir, tu vas prendre moins de plaisir. Ouais, tu vas te faire engueuler. Je sens qu'il est en train de faire le lien avec, avec ce qu'on disait tout à l'heure et le livreur. Tu as fait une étape de malade. De toute façon, le soir, tu dors. Hein. Déjà, là, du point de vue plaisir, c'est limité. Mais non, mais blague à part. En revanche, je repensais à un truc pour rebondir là-dessus. Tu sais, pareil, question de confort, pour être confort. Un jour, j'ai acheté, tu sais, les espèces de surcelles en gel. Tu sais. Donc ça, je me suis régalé avec ce truc. Parce que t'as des escarres, ça, non? Non, enfin, ouais, alors ça, à mon avis, ça sert à ça. Si t'as été opéré, tu vois, tu peux éventuellement y trouver un intérêt. Mais alors sinon, c'est juste l'enfer, ce truc. D'un seul coup, ta selle, elle a pris 4 cm de haut. T'as plus du tout tes repères avec la moto. Ça tient bien, mais le gel, il a tendance à se balader. Donc toi, c'est bizarre. T'es pas bien. Et puis, ah non, c'était nul, ce truc complet. Ça ressemble un peu la pose du Rex, quand même. Tout ça. Et est-ce que tu avais la petite fonction massage dessus? Non, pas du tout. Mais ça pourrit. Le waterbed, non, j'ai pas aimé. Après, j'étais peut-être pas tombé sur un bon truc, hein, mais il y en a peut-être qui sont très bien des surcelles, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, c'était bien pourri. Tu valides pas, quoi. Non, je valide pas. En revanche, ce que je peux valider, et ça, pour l'avoir essayé, c'est vachement bien, c'est quelque chose que tu mets évidemment sous les fesses du pilote, et tu as une sorte de sangle qui part vers l'arrière, n'est-ce pas? Et avec... Ah mais attends, écoute, on est en train de dérailler là. Attends, non, et donc tu as une sorte de sangle qui part donc de en dessous de tes fesses, et derrière tu as une ceinture que le passager peut s'accrocher. Et donc, si toi t'es désarçonné, de toute façon, on va pas parler de malheur, mais en tout cas, non, parce que ça arrive souvent que le passager sur de longues étapes, à un moment, il pique un peu du nez, quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé, sans blague, hein, de tendre le bras pour rattraper plus ou moins quelqu'un qui laisse vautrer, quoi, de derrière, dans un virage. Ouais, carrément, à l'équerre dans le virage, quoi. Et là, tu sors la main, tu fais ce que tu peux. Enfin, c'est la guerre. Et ben, avec ce petit machin-là, j'ai découvert que c'était vachement bien. Parce que tu sens, parce que ça te tire un peu sous la fesse. Tu dis, détends, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu peux voyager avec un enfant aussi. Ouais. Si tu dois. J'ai vu ça avec un gars qui était en scooter et qui avait son petit derrière et ils étaient attachés tous les deux. Une sorte de petite ceinture de sécurité qui retient le passager. Bah, c'est pas... Alors ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas nul. C'est pas ta conduite qui est soporifique? Arrête-toi, toi. Non, moi, je fais attention. J'essaye de pas bousculer les gens, contrairement à toi. Tu roules à l'arrêt, toi aussi. C'est ça, en fait. Les moucherons qui se collent dans le... les gars, on est en train de se chauffer pour le prochain trip, là. Ouais, c'est ça. Je le sens bien. Mais c'est vrai que ça, c'est important aussi. On parlait du plaisir à deux sur la moto. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens vont avoir tendance à dormir à un moment donné. Et moi, j'ai fait des étapes avec quelqu'un comme toi qui dormait carrément. Ah ouais. Avec limite le casque sur mon épaule. Avec la baffe sur l'épaule. Surtout quand tu es en sportive. Et que tu as l'autre qui est à 30 cm au-dessus de toi. Tu vois, après le repas, tout de suite. Non, il pleut pas. Ah non, il s'est endormi. Alors ça, c'est le voyage à deux. Sur une Gold, ça va encore, mais c'est vrai que là-dessus... Et il y a un truc aussi, peut-être pas partir à 40 motards sur un road trip, parce que c'est souvent dur, les cortèges, très dur. Limité aussi. Tout à fait. Ça, c'est super important. C'est déjà une question de cohésion, une question de niveau de pilotage. Sur les motards du tourisme, on a pu partir jusqu'à 15-20 personnes sur les premiers trips. Et forcément, tout le monde ne roule pas pareil. C'est pas marrant d'attendre les gens, c'est pas marrant de les chercher, parce que le problème, c'est que déjà, on n'est pas tous équipés niveau téléphonie de la même manière. Tu en as plein qui n'ont pas de kit Bluetooth, même si ça a évolué, parce que là, je te parle d'il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'est important. Ne partez pas trop nombreux. Ou si vous partez nombreux, vous faites des groupes par niveau de pilotage et il vous faut un référent par groupe. Bien ça. Qui soit devant, le mec qui roule le mieux du groupe, qui connaît l'itinéraire, parce qu'en fait, c'est pas que ce soit pénible de rouler à plein, parce qu'en réalité, c'est super fun quand c'est bien organisé. On a eu la chance de faire un road trip dans les Cévennes
avec un club où on était 50 motos et on s'est vraiment éclaté, mais parce qu'il y avait de l'organisation. C'est-à-dire que dans tout le groupe, tu avais plusieurs relais qui connaissaient exactement l'itinéraire. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que les gens se perdent. Ouais. Toi, tu vas tout droit, les autres, ils tournent à droite, et tu passes ton temps à te chercher, à t'appeler, mais t'es parti où, tu as pris laquelle, etc. Organisez-vous quand vous êtes beaucoup, parce que ça peut être aussi fun, mais ça, c'est un élément très important. Et les bouchons d'oreilles. Et les bouchons d'oreilles. Et les bouchons d'oreilles. Non, tu rigoles, c'est vrai. Les bouchons d'oreilles. Quelle que soit la qualité du casque. Quelle que soit la qualité du casque. Parce que tu peux très bien à un moment, parce qu'il fait un peu chaud, machin, parce que tu as envie de respirer, tu t'en trouves un petit peu, là ça devient infernal. Tu es content parce que tu respires un petit peu, mais d'un autre côté, ça te fait encore plus de bruit. Et même sans ça, même avec un excellent casque, au bout d'un moment, si tu t'es fait plaisir, tu as mis le petit pot qui va bien, patati patata, ton petit pot qui va bien, au bout de 300 bornes, t'en peux plus. Sur un bicylindre. Les tympans, le truc. Sur une catoche. Oh là. Quand tu arrives en ville, ça devient l'enfer. T'es limite, tu as des acouphènes le lendemain. C'est pire qu'un concert d'Ayam. J'allais dire. Ah ouais, je sais que vous étiez au concert d'Ayam tous les deux. Oh là là. Et vous saviez même pas? Vous vous êtes croisés au concert sans le savoir? Voilà, exactement. On était plein en même temps. Ah bon? Je croyais que c'était que pour vous, moi. Non, c'était pas un spécial Tourmag. Ah, ça va venir, ça va venir. Non, mais c'est vrai que la KTM déchicanée, sans les bouchons d'oreille, non, ça va pas. Ça peut être difficile. Parce que autant tu as des moteurs qui font pas beaucoup de bruit, comme du 3 cylindres ou du 4 cylindres. Bon, et puis si tu restes d'origine ou que tu restes quand même chicané, ça va. Tu n'exploses pas les compteurs en termes de décibels. Par contre, oui, c'est arrivé de mettre le pot qui va bien et de finir avec la tête comme ça. Et c'est vrai que tu dors mal la nuit. Le lendemain, tu te lèves, tu as mal à la tête. T'as pas envie d'y aller. Toi et les autres, hein, parce que si tu es dans un cortège, pareil aussi, tout le monde te déteste au bout de 2 jours. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que sa propre moto. Il y a peut-être celle, si on est parti en groupe, la moto du copain. Moi, je me souviens d'un truc à Wheels and Waves avec une bécane un peu préparée. Le mec, on lui a dit, t'es gentil, tu te mets derrière. Parce que quand t'es devant, nous derrière, on s'entend même plus penser. Moi, je m'entends même plus. Droite, gauche, je sais plus où j'habite. Je suis le bruit qui me tue les oreilles et je n'en peux plus. Donc reste derrière. C'est vrai, gentiment, hein, je ne vais pas te dire comme ça, genre je vais te mettre une rafale. Non, j'ai dit gentiment, s'il te plaît, tu veux bien rester derrière, ce ton pot il fait trop de bruit. Et ça me fait penser à autre chose aussi. Quand vous partez en groupe, remettez vos bavettes. Parce que le mec qui est derrière, qui veut prendre un peu l'air avec la visière entrouverte et qui mange tes cailloux parce que tu lui remontes toute la route, ça c'est pas cool aussi. Alors c'est vrai qu'esthétiquement c'est joli, parce qu'il y a aussi un autre détail qu'il faut considérer, c'est que lorsqu'il pleut et que tu as ta charmante passagère ou ton pote passager, eh ben on parlait de l'eau qui coulait dans le cou. Mais là tu as l'eau qui passe directement de la roue au col de ta chemise, tu vois. Donc ça c'est aussi un petit élément important. Pour le confort de tout le monde, surtout quand tu es en groupe et puis surtout quand il pleut, parce que sinon tu as la selle pourrie, ton passager il est trempé et même quand tu es seul, c'est tout sale. C'est un élément de sécurité parce que ton passager te dit si justement la chaussée est mouillée ou pas. C'est une mauvaise foi absolue. La mauvaise foi, celui-là. Bon les gars, c'était vraiment super. Moi je vous propose de regarder une bande-annonce. C'est la bande-annonce de l'Alpe Moto Festival, tu sais, l'aventure Moto Festival, qui va à nouveau revenir dans la vallée de l'Ubaye, où on s'était régalé l'année dernière. On va y retourner cette année. Ce que je vous propose, c'est de regarder ces images et on en dit 2 mots après, quoi. Bienvenue à Barcelonnette, dans le cœur de la vallée de l'Ubaye. C'est ici que va se tenir l'Alpe Aventure Moto Festival en septembre. Pourquoi nous avons choisi cette région? Eh bien, vous allez le découvrir. Les panoramas sont sublimes. Vous voulez un avant-goût? Allez, suivez-nous. En bref, l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est un salon dédié au tourisme à moto, un festival du film et surtout des roadbooks pour découvrir cette somptueuse région. À l'Alpe Aventure Festival, vous aurez plus de 10 balades tracées pour découvrir cette région. Et cette région, elle réserve des surprises, notamment en panorama. Regardez derrière la gueule que ça a. Et en tout cas, c'est la garantie en un week-end d'avoir 4 saisons dans la même journée.
L'off-road, c'est une autre manière de découvrir la vallée de Dubaï avec des endroits cachés, des endroits un peu secrets. Il y a des balades, il y a des panoramas et il y a cette route mythique, la plus haute route goudronnée d'Europe, 2802 mètres. Regardez où on arrive, un cadre exceptionnel. Vous ne trouverez pas ça ailleurs qu'ici. C'est au-dessus de Barcelonnette et on vous attend. Allez, venez avec nous. Vous avez dit que la vallée de Dubaï c'était spécial pour les motos. La preuve, au fond d'un petit village de montagne, il y a même un musée incroyable. Passage obligé en haut de Dubaï, le pont du Châtelet, un endroit vertigineux. Et ce qui est remarquable ici, c'est qu'en fait on est au bout de la vallée. Et si la route s'arrête, le chemin, lui, continue. Pour les randonneurs, c'est un paradis à travers la montagne. Nous voici dans le parc de la Sapinière, au cœur de Barcelonnette. C'est ici que va se tenir le salon. Vous aurez des équipementiers dédiés à l'équipement pour les voyages. Vous allez avoir des tours opérateurs. Vous aussi pourrez rencontrer les constructeurs avec plus de 80 motos à l'essai. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de nous rejoindre. On vous attend début septembre. Ça fait envie, hein? Ça fait vraiment très envie. La région, elle est vraiment top, top. Je suis déjà allé et il y a tellement de beaux endroits à découvrir autour de chez vous qu'il faut absolument faire cette expérience-là. C'est vivement recommandé. Oh, ouais. Bah, de toute façon, on s'y retrouvera, moi je suis sûr. Ouais. J'ai vu dans ton regard que t'allais. Moi, c'est vendu. Là, c'est vendu. Là. C'est vrai que ça vend du rêve. Hein. Ah, bah oui. Ouais, super belle en bande plus, le mois de septembre, c'est bien parce que il fait encore bon. T'as pas froid, t'as pas trop chaud non plus. Ouais. Donc, c'est la bonne période pour voyager en moto. Ouais. Septembre. Juillet, août, j'avais fait un trip dans le sud de l'Espagne en plein mois d'août, honnêtement. Trop de touristes. Oui, puis même la chaleur. C'était jusqu'à 40 degrés passés. dans les Alpes. Ouais, non, ça va pas. Donc mai-juin, bonne période. Septembre-octobre, bonne période aussi pour voyager en moto. Fabien, si on se retrouve pas d'ici là, on se verra là-bas. On se retrouve là-bas sans problème. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on va retrouver Clémentine, Chana, pour le quiz. Je sais. Juste après, Mathieu, parce que c'est l'heure de la minute du doc, les amis. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Cette semaine, Nono se demandait, est-ce qu'on peut mettre une chambre à air dans un pneu tubeless? Alors effectivement, on peut mettre une chambre à air dans un pneu tubeless si la jante est prévue pour une jante à rayons. Bien souvent, sur les motos un petit peu vieilles, quand il y a des rayons, il y a une chambre à air. Et dessus, on peut mettre un pneu tubeless. Après, si ta moto, elle est montée tubeless d'origine et que tu as crevé, le mieux, c'est de faire une vraie réparation. C'est pas de mettre une chambre à air. Parce que la prochaine fois que tu crèves, ça va être la merde. Donc le mieux, c'est de rester en tubeless quand c'est du tubeless. Et quand c'est une jante à rayons qu'on peut monter qu'avec une chambre à air, bien sûr, là-dessus, on peut mettre un pneu tubeless. J'espère avoir bien répondu à ta question. Et à la semaine prochaine. Salut! La Minute du Doc, vous retrouvez Mathieu, hashtag Minute du Doc si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas, il répond toujours avec grand plaisir. Et nous, on va aussi essayer de répondre avec grand plaisir aux questions très difficiles, de plus en plus difficiles de Clémentine. C'est le quiz. Le quiz. Clémentine, sois gentille, sois sympa avec nous. Non, cette semaine, j'ai décidé d'être vraiment très sympa. Vas-y. J'ai décidé, parce que comme vous êtes un petit peu mauvais ces dernières semaines, de récompenser celui qui aura trouvé un peu les bonnes réponses avec des petits bonbons. Mais attention, j'aime bien. si vous trouvez ça gentil. Bah ouais, c'est cool. Bah attention, parce que celui qui répond mal, il se le prend dans la tronche.
Mais celui qui répond bien, il a le droit de le manger. Donc c'est quand même sympa. Non, Je non, vais on va mettre mon essayer. casque. On va essayer Hop, de gagner. hop, 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 Donc hop. faut pas répondre mal. alors. Les bonbons, on va les Non, mettre là, faut pas d'accord? répondre mal. Faut pas répondre C'est moi mal. qui distribue. Allez, on commence. Je tiens juste à éclaircir un tout petit point avant, parce qu'il faut que tu sois dans la confidence, Roscoe. D'accord. Ça fait des semaines et des semaines que je force Mehdi à me soudoyer pour avoir les réponses. D'accord, ça Voilà, marche pas. ça fait des semaines qu'il me répond non, je suis pas comme ça. J'aime pas tricher, Ouais. mais il faut quand même que je t'avoue que ce midi, il m'a répondu tout ce que tu veux. Donc, D'accord. voilà. Ok, je vois. D'accord, ok, je vois. Je J'ai vois. pas besoin de ça. Je sais Non, bien, non, je mais- sais bien, j'ai pas besoin Mais de ça. j'ai- pour Ok. du coup, c'est moi qui ai refusé. Donc, D'accord. Ah, mais elle est diable. Allez, y a on pas y de- va, on y va, on y va. On y va. Alors, le détail. le détail. Hop, c'est parti. Tin, 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 Aïe, aïe, aïe. tin, tin, tin. Attention. Tin, 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 Attends, je le remets. On est chez Triomphe, Ouais, mes amis. c'est sûr. On est chez Triomphe Sûr. sur une Tiger Sport 1050. Tiger non, Sport non, non, 1050? non, non, c'est une Tiger 1200 Explorer. Ah Il y a bon le sabot moteur. Il y a un sabot moteur, donc c'est Ah, forcément. bien, ouais, mais ça peut être la 800. Hmm. Ah, moi je dirais 800. Pour moi, Fais c'est voir, la fais Tiger voir. 800. Attends, non, attends, fais gaffe à ce que tu vas dire, sinon Ah, tu te attends, manges le vas-y. bonbon dans la bouche. Arrête, Donc attends. Non, non, Moi j'adore. je dis ça pour toi, Eric. J'arrive plus à le voir. Pour ton intégrité faciale. Ouais. Attends, j'essaie de voir ce qu'il y a derrière. C'est quoi? C'est de la petite feuille ou c'est. Parce que alors, au Maroc, C'est difficile, pour la hein. 800, j'ai pas. Allez, moi je dis Tiger 1200. Tiger 1200. Oui, madame. Attends. Là, il y a une Protec là derrière. Où t'as Là, une il y a du. Ça là, non? C'est quoi ça? Ouais, c'est un crash bar, ouais, C'est t'as un raison. crash bar ça. Ah, ouais. Donc ça, c'est sur le 1200, c'est pas sur la 800. Ah ouais, je crois que je me suis fait avoir. Alors? Vas-y. C'est pour qu'il lui. Oh là là. Tiger 1200 XCA. Ah ouais, Les garçons. Ah, j'ai pas dit excellent, XCA. Ça fait du bruit, ça. Excellent. Ça fait du bruit, Mehdi. Mehdi, mais Eh, c'est- j'ai Ouais, mangé ça le peut bonbon, comme ça, t'as peut-être une chance de répondre à. Oh bah tu peux Oh, le manger tu peux le manger si tu veux. Voilà, Mais, Tiger d'accord. 1200 XCA. Oh là là, c'est moi qui l'ai essayé en plus, je me reconnais sur la photo. Voilà. oui. Bon, on Allez, passe au son. 1-0. Le son. Le son. Hop, le son. Oh, Ça me dit quelque chose. moi aussi. Ça, Je- c'est- ça, alors- c'est moi, ça. Tu crois que c'est toi, toi? Alors moi je vais te dire, écoute bien, mais C'est moi, ça. tu sais, j'hésite vachement parce que je trouve qu'il y a un peu de Harley là-dedans. Non, Mais sûr que non. c'est pas ça. Sûr que non. Mais donc, tu vois, il y a ce petit blum blum comme ça là. Regarde le démarrage. Le démarrage, moi, ça me fait penser à une bécane. Ah là 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 là, c'est dur ça. Hein. Une petite marque. Au moins une petite marque. Ça Ah, pourrait me pas être dit du quelque Ducati chose. ça. Si, ça pourrait être du Ducati, ça. Ça ressemble à de la Ducati, ça C'est pourrait du pas être Monster, le ça. Scrambler Desert Sled ça. Non, c'est un Monster. C'est un le Monster. Monster 1200, 821. C'est pas vrai. Oh Le non, bonbon. le Il arrive plein de scandale. bonbons dans la bouche. Eh, je pourrais avoir au moins le papier, j'ai donné la marque. Oh, bah Ouais, non, voilà. Oh Tu non. l'embrasseras, t'auras le goût. J'en veux Allez. pas de ton bonbon. Il est Donc tout ouais, sucé. Monster. Monster 821. Ah, ça sent Ah, la- c'était le 821. Ça sent le bonbon là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, je suis Le content démarrage d'avoir Ducati, reçu une quand même. Ducati quand même. Ça me fait, c'est pas Ouais, trop bravo, trop- bravo. c'est pas trop Ouais, trop tu quand pourras même. avoir un bout du T'as vu, bonbon quand je même. progresse quand même un peu. Mais je te. T'as vu? Bon, la question qui Alors tue. la petite question, alors bon. Je me la mets là. La petite question. Je vous demande quelle est, ça c'est pour toi Roscoe. Ouais. Vas-y. Je vous demande quelle est la sanction pour la détention de transport d'usage ou d'usage d'avertisseurs de radar.
J'ai rien à voir là-dedans. Je ne vois absolument pas. Parce que je me disais, ça doit avoir un rapport avec moi, mais pas du tout. C'est l'avertisseur de radar. C'est fortement illégal. C'est très cher. Ça, c'est chaud bouillant. Ça fait super mal, ça. Ça, c'est une annulation de permis, ça. C'est une Non, annulation de permis, c'est 35 000 €. Ça fait très mal, mais... C'est retrait immédiat, ça. Ça, c'est du très très lourd. Moi, je dirais, il y a du retrait, genre, tu vas prendre 6 mois de retrait. Moi, je t'assure que je pense que c'est pire. Non. 6 mais mois vous déjà, êtes super vénère. Ah ouais. Ah ouais? C'est moins que ça? C'est pas vrai. Ouais, non, mais... Avertisseur, hein. Attention. Oui. Non, on est bien d'accord. Oui, Détecteur ou avertisseur? Non, un outil, un système qui te permet de savoir où sont placés les radars. Donc un détecteur. Donc un détecteur. Ah ouais, ça, c'est super grave, ça. Mais c'est méchant comme sanction, mais là quand même vous êtes... Il y a un truc avec l'immobilisation du véhicule, non? Il y a pas. Moi je dirais 6 points, franchement, pour moi c'est au moins du... Alors si c'est pas aussi méchant qu'on le pensait, je dirais au moins 6 points et au moins 375 € d'amende, un truc comme ça. Mais je dis une bêtise parce que franchement pour moi c'était l'annulation pure et simple du permis et tout. Ouais, t'étais parti dans les 35 000 € d'amende, revends ta maison, hypothèque ton jardin. Ouais, mais bon, c'est chaud. Moi je dis le bagne de Cayenne, forcément, pendant à peu près 6 mois. Non mais moi j'étais persuadé qu'il y avait une belle suspension de permis. Vas-y. Ah non, non, vraiment là c'est impossible. Non. 6 points, 1500 € d'amende et le retrait du dispositif. Ouais. Bon, bah, ça c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant, mais ouais. Ah ouais, pour un détecteur. Ouais, ça fait quand même mal. Par contre, j'ai noté 2-3 petites choses. Que la loi autorise quand même les assistances d'aide à la conduite. Ah bah oui. Qui sont des dispositifs utilisant les mêmes fonctions que les avertisseurs de radar. Ouais. Mais qui ne sont pas prévus dans le but d'indiquer l'emplacement des radars, mais plutôt d'indiquer des zones dangereuses où le ralentissement s'impose. Et ça, c'est autorisé. Et pour savoir si le dispositif qu'on a est homologué, et il faut voir s'il n'y a pas le petit... Il faut qu'il soit estampillé NF dessus. S'il est estampillé, c'est que c'est bon, c'est dans la loi. Mais sinon c'est 6 points, 1500 et au revoir. Eh ben, merci beaucoup Clémentine, merci Mehdi, merci à vous d'être toujours avec nous et merci à vous d'autant plus, merci à vous d'autant plus parce que regardez comme c'est beau ça. Ouais, merci. C'est pas beau ça? 100 000, on a reçu enfin le trophée et on aurait bien voulu que toute l'équipe vienne quand même, qu'on puisse vous puissiez les féliciter et qu'ils viennent derrière nous, mais je sais pas, ils sont timides. Donc voilà, on vous montre juste ce joli trophée magnifique pour les 100 000 abonnés pour la chaîne Motorlife qu'on a reçu de la part de YouTube. Et donc voilà, bah écoutez, merci encore à vous surtout, parce que c'est évidemment grâce à vous qu'on a obtenu ce magnifique trophée. Et d'ailleurs, je crois qu'on est déjà à 106 000 ou 107 000 maintenant, 106 000 je crois. Donc comme quoi ça progresse, ça continue de progresser, c'est toujours grâce à vous, grâce à vos petits pouces en l'air, les commentaires, etc. Donc cette fois, je ne vais pas vous faire tout un cinoche. On vous remercie juste et à la semaine prochaine. Salut.